Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 12 février 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les Jeux Olympiques de Pékin. Suivons tout à l'heure en patinage artistique. Donc, je crois que c'est entre midi et 14h sur France 2 ou France 3. Patinage artistique. Donc, Tina Garabedian et Simon Prou, Sénégal, pour l'Arménie en danse, hein. Voilà, donc en leur souhaitant une très belle prestation. En tout cas, dans tous les cas, la présence de l'Arménie à cette phase finale de patinage artistique des Jeux Olympiques, des 24e Jeux Olympiques d'hiver, c'est déjà une réussite. Bravo à l'Arménie, bravo à ce couple canadien d'origine arménienne, hein, qui représente donc Tina, donc Garabedian d'origine arménienne, qui représente l'Arménie. Toujours donc, puisqu'on est au JO donc hier, donc le Mikhail Mikhalian, le meilleur skieur d'Arménie, s'est classé 61e en ski classique 15 km aux 24e Jeux Olympiques donc d'hiver de Pékin. Il s'est classé donc 61e sur 99 candidats. Voilà, il a terminé donc la course aussi. En tout cas, bravo à lui, bravo à sa participation. L'Arménie était présente à ces JO donc de Pékin. Même si elle n'a pas de médaille, en tout cas, cette présence comment dirais-je, doit être saluée à sa juste place. Même si les 60e places sur 90, 99 sur 100, ou des places comme nos deux filles, enfin les deux skieuses aussi qui sont classées plutôt vers la fin que vers le début. Donc c'est quand même à saluer. Donc quelques-uns, par exemple, Katia Galestian s'est classée 74e donc dans la course de 10 km style classique, hein, ski. Angelina Mouradian 94e. Écoutez, l'important c'est de participer, en tout cas bravo à l'Arménie d'être présente déjà à Pékin, hein, voilà. L'info, donc Aliyev, toujours des alièvries, hein, alièvries, donc c'est un terme que voilà, ça fait rire, mais ça ne faut plus rire en fait, hein. Au bout d'un moment, alièvrie, c'est de la mesquinerie, vraiment le turco-azéri. Donc Aliyev, le dictateur, hein, de Bakou, il a une obsession, le couloir qui passe par le Zangezur, le corridor Zangezur, dont les accords du 9 novembre 2020 n'en parlaient pas du tout. Lui, il maintient, alors que la Russie a dit non, il n'était pas question de... On n'en a pas parlé, mais entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une entente peut être réalisée, mais en tout cas, ça ne faisait pas l'objet d'un quelconque point dans les accords du 9 novembre donc, de 2020, signés par l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Lui, par contre, il veut donc une route terrestre à travers le Zangezur, la région du Sunik, le sud d'Arménie, pour rejoindre le Nakhitchevan et la Turquie. Voilà, pour faire une liaison terrestre, mais il veut aussi, en même temps, une liaison, vous vous rendez compte, électrique, des lignes de haute tension, ou enterrées, je ne sais pas, donc des hautes tensions surtout, qui puissent produire, enfin, qui exporter l'électricité, l'énergie électrique de l'Azerbaïdjan vers Nakhitchevan et peut-être vers d'autres marchés. Voilà le rêve encore d'Aliyev, une ligne à haute tension électrique qui passerait donc dans le Zangezur par le sud de l'Arménie pour desservir la République autonome du Nakhitchevan, qui est une région arménienne azérisée au début du XXe siècle. Voilà donc le rêve, donc ce rêve de ce bonhomme dangereux quand même, avec des rêves comme ça. Ben ce sont des dictateurs, hein. Hitler avait des rêves, tous les Staline avaient des rêves, tous les dictateurs qui ont des rêves de ce type-là finissent par devenir dangereux pour l'humanité tout entière en fait, hein. Voilà cette position azérique hein, qui est quand même qui est dangereuse pour l'Arménie, qui est dangereuse pour la région. En Arménie occidentale, Arménie donc occidentale, donc partie de l'est de la Turquie ou Kurdistan turc, à Diyarbakir, la ville fondée par l'empereur arménien Tigran le Grand, Tigran II, appelé Tigran le Grand. Diyarbakir, qui est aussi aujourd'hui le chef-lieu du Kurdistan turc. L'église Subkilagos de Tigranagert, Diyarbakir, est en rénovation. Le député, donc Garopaylan, le député donc, au Parlement turc, hein, d'origine arménienne, Garopaylan, qui représente le membre du Parti démocratique populaire, donc turc, pro-kurde, pardon, pro-kurde, a visité la construction, enfin la réfection en cours de cette église, Subkilakos, qui avait été en fait rénovée en 2008 et en 2011, les messes
avait débuté en fait dans cette église, mais depuis, au Kurdistan turc, beaucoup de choses sont passées, notamment l'intervention de l'armée turque et puis des opposants kurdes. Et cette église a été dégradée par des éclats, par des tirs, pas mal de choses. Voilà, Galo Paylan y était pour témoigner donc de l'avancement des travaux de cette église. Arméniens ils tiennent beaucoup à cette église, hein. En fait, c'est au cœur de l'Arménie même, hein, Diyarbakir, Diyarbakir. En Artsakh, les forces azéries ont tiré sur des maisons résidentielles dans les villages de Karmil Shuga et de Taravart. Voilà, donc encore des tirs de provocation, je dirais les énièmes tirs de provocation, sans qu'il y ait de sanctions, ni des forces de paix russes, ben, ni de la partie armée arménienne qui n'existe plus, mais il y a une petite armée donc, de l'Artsakh, mais qui est incapable de faire régner l'ordre dans ces genres de choses. À chaque fois, on fait référence, on appelle les forces russes de paix, on signale les cas, et puis c'est tout. Les dossiers sont vite enfouis, hein. Donc l'Arménie n'a pas trop les moyens l'Artsakh n'a pas les moyens de faire respecter l'ordre de l'Azerbaïdjan, qui ne respecte jamais d'ailleurs. En Artsakh, le ministre des Affaires étrangères donc, de l'Artsakh effectue sa première visite de travail à l'étranger à Bruxelles. Donc c'est sa première visite depuis la guerre des 44 jours en Artsakh. Donc c'est Babayan, oui, voilà, David Babayan, que nous avions rencontré il y a cela 3 ans, ça commence à dater, qui est un très très bon diplomate, hein. Voilà, il est à Bruxelles pour représenter donc l'intérêt de la République de l'Artsakh auprès de l'international, en fait. Voilà. Entre-temps, le statut n'est toujours pas défini de l'Artsakh. On attend le groupe de Minsk qui se prononce, mais le groupe de Minsk, a priori, il joue aux abonnés absents, hein. On ne sait pas où il est, en fait, tout simplement. Parce que la tension Ukraine-Russie monopolise bien sûr la communauté internationale. Et le groupe de Minsk qui est aussi dedans engagé. Donc voilà, donc l'Artsakh passe au calendrier grec, hein, donc en dossier donc, non prioritaire. Armen Grigorian a reçu le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de Russie, a reçu en Arménie, hein, en fait, voilà, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, donc Armen Grigorian, a reçu le vice-secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Oleg Khramov. Oleg Khramov, voilà, à Yerevan. Il est question effectivement bien sûr de la défense de l'Arménie, et puis des accords, hein, militaires arméno-russes, voilà, qui sont toujours là. Écoutez, j'en ai fait le tour, oui. La visite, bien sûr, donc là, il faut quand même le commenter, hein. Le CCF a fait aussi un communiqué hier, hein. La visite de Zales Sinanian, le commissaire, le commissaire, pardon, le représentant, le chef du moins, le haut commissaire. Voilà, je trouve le terme. C'est difficile en 20 semaines mais, de trouver les mots, hein, parfois. Le haut commissaire donc, pour la diaspora d'Arménie, qui était délégué en France, il a fait une tournée, il a été boycotté. Il n'a pas participé au dîner du CCF, parce qu'en même temps, il n'a pas tenu sa promesse, hein, donc voilà. Le CCF a publié un communiqué, et le CCF qui accuse maintenant donc, Sinanian de diviser et affaiblir la communauté arménienne de France. Je ne peux qu'être d'accord en fait avec cette vision du CCF. On ne mélange pas les associations, on ne met pas les unes contre les autres. On ne va pas favoriser un mouvement naissant mais embryonnaire contre une organisation CCF, Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, structurée, qui reçoit des présidents de la République, des ministres, même si elle ne représente pas toute la communauté arménienne, mais à défaut, elle représente la communauté arménienne, puisqu'il n'y a pas mieux, hein, voilà, tout simplement. Même si, en fait, il y a des choses à dire, hein, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, ce Zale Sinanian est venu en France semer le désordre. Et là, je ne suis pas d'accord. Ils ont déjà le gouvernement Pachinian a déjà démantelé le ministère arménien de la diaspora qui fonctionnait à merveille, qui réunissait les associations, les personnalités, se retrouvait à Yerevan, faisait tourner le tourisme et puis les relations entre l'Arménie et la diaspora. Pachinian l'a démantelé parce que tout simplement, ce ministère avait été monté sous l'ère de Serge Sarkissian, qu'on n'apprécie pas, mais qui a été monté sous l'ère de Serge Sarkissian. Il a tout fait pour détruire ce ministère de la diaspora en remplaçant par le haut commissaire qui fout le bouzou, hein, donc, à la diaspora. Non, je dis non, la communauté arménienne n'a pas à être divisée. Il y a suffisamment de points d'union au lieu de créer des tensions de la sorte et de favoriser les uns au détriment des autres.
Voilà, donc Zaleh Sinanian, en tout cas, euh, enfin, il n'a pas été très bien reçu en diaspora. Même si Armen Presse, c'est quand même étonnant, il a été bouté, il a été vraiment, il a fait des réunions, il y avait 40 pèlerins au lieu de centaines. Et il a fait des communiqués comme quoi tout baigne, tout va bien, la communauté arménienne de France, voilà. En fait, tout le contraire, Armen Presse était devenu la Pravda pour Zaleh Sinanian, donc bien sûr, à la demande du gouvernement arménien, hein, tout simplement, qui ment en l'occurrence. Il a été boudé, il a été boycotté, vraiment, c'est une tournée calamiteuse de Zaleh Sinanian en France. J'ai pas honte de le dire. C'est malheureux puisque notre pays a besoin de notre aide, de notre soutien. Nous sommes toujours derrière l'Arménie, mais c'est pas en faisant de la sorte que le gouvernement arménien arrivera comment dirais-je, à faire une cohésion de la communauté arménienne derrière l'Arménie. Au contraire, ce sont des actes de division qu'on réprouve, qu'on désapprouve, et le CCF a raison, à mon avis, de faire ce communiqué. Voilà. Avant de finir, donc un petit coup de clin d'œil à, à Georges Isachian, notre ami Georges Isachian, qui était, comment dirais-je, qui est revenu au conseil municipal de Bourg-les-Valence. C'était un ancien coprésident du C24, comité du 24 avril Dromardèche, qui a démissionné en 2020 pour raisons personnelles, hein, pas par désaccord. Et là, il est revenu à la commune de Bourg-les-Valence en tant que conseil municipal d'opposition. En tout cas, cher Georges, on te souhaite une bonne réussite. On sait que tu luttes pour la cause arménienne, tu luttes pour l'Arménie, on te soutient. Tu es un élu vraiment avant tout pour ton origine, pour ton sang, pour ton arménité et bien sûr la France, hein. En tout cas, bravo à toi et puis continue le combat. À demain mes amis.